Philippe Touin, qui, avec une méthode de travail bien à lui et une volonté incroyable, a su perdre 175 livres en moins de 2 ans. Le plus étonnant, c'est qu'il n'a même pas l'impression d'avoir fait un effort pour atteindre son objectif. Écoutons son histoire. En mars 2006, vous avez décidé de... Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous avez décidé de vous prendre en main par rapport à votre excès de poids? Peut-être pas exactement en mars 2006. Mais mars 2006, pour moi, ça marquait les funérailles de ma mère. Donc, peut-être le passage là, d'une vie où j'étais, comment est-ce qu'on appelle ça, personne aidante, là. Puis même que j'étais personne aidante à plein temps, là, parce que j'avais pris les 18 derniers mois de ma carrière d'enseignant en congé sans solde. OK, pour aider votre mère. Parce qu'elle nécessitait ça, là, disons. Et là, bien, suite aux funérailles, bien là, je suis revenu ici parce que je vivais depuis 4 ans, 3 ans à Montréal, parce qu'elle demeurait là. Alors, je suis revenu chez moi, dans mon coin, qui, comme on sait, est beaucoup plus beau que Montréal. Je dis ça même si je suis natif de Montréal, là, mais jamais que je voudrais retourner vivre là, quand on a connu le coin ici. Et surtout, la chance que j'ai eue d'avoir une maison avec un site comme... J'aimerais bien que la caméra puisse le prendre, là, parce qu'il me semble que c'est quand même assez inspirant, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, là. Mais bref, c'est comme si là, je me retrouvais à la fois comme en début de retraite et avec disons, une lourde charge émotive, là, si je vais m'exprimer comme ça, là, qui était comme terminée. Alors, avec ce que j'appellerais un espèce de moment dans la vie où ce que tu dis, bien là, enfin, je peux m'occuper de moi. Alors, avec ça, probablement que le goût de me prendre en charge a dû commencer à me travailler l'arrière des pensées. Je suis retourné voir ma médecin, qu'on appelle omnipraticienne là, de famille, là, qui était Nancy Bastien. Puis elle, bien, vu que ça faisait longtemps qu'elle ne m'avait pas vu, elle m'a envoyé passer la batterie standard de prélèvement sanguin, des tests sanguins, puis tout ça. Et puis, ah oui, je me souviens que ça a peut-être commencé comme ça. Lorsque je retourne la voir pour avoir les résultats de ça, bon, elle me donne mes affaires. Le taux de cholestérol est un peu élevé, bon, etc. Je n'étais pas en forme à 350, on s'entend, là. Petit début de diabète, bon, puis des affaires comme ça. Mais là où elle était très surprise, la madame Nancy, que j'aime bien, elle dit « Oh, M. Touin, elle dit, vous avez bien trop de protéines d'insuline. » Puis moi, je dis « Oui, je le sais, ça fait 30 ans que je le sais. » Et puis tout ce que ça me donnait, ça, je parle toujours d'il y a 30 ans, là, c'était, bon, ce n'est pas de telle maladie des reins, ce n'est pas de telle autre maladie. Il éliminait les maladies possibles, mais il n'arrivait jamais à comprendre pourquoi que j'avais trop de protéines dans les urines. Il savait que c'était relié aux reins. Puis la prochaine étape, m'avait dit Antoine Babin à l'époque, c'était de faire une biopsie, c'est-à-dire de m'ouvrir et aller chercher un morceau du rein. Puis là, j'ai dit, ben, coudonc, je ne sais pas, mais je pense que je ne suis pas prête à faire toucher mon corps juste pour une curiosité intellectuelle. Le fait est que je n'avais pas de problème à ce moment-là, il y a 30 ans. Alors, bref, lorsque Dr Bastien découvre ça, plus récemment, là, en 2005 à peu près, pour moi, ce n'était pas une nouvelle, mais le dossier, en tout cas, ça n'avait pas suivi dans le dossier. Toujours est-il qu'elle m'envoie, à cause de ça, voir un interniste à l'hôpital. C'est là que j'ai rencontré le docteur Daniel Raymond, que j'ai trouvé très inspirant. Et là, lui a détecté que je faisais de l'apnée du sommeil. Et puis, là, il m'a envoyé pour tester un appareil, un CPAP, c'est ça? Et il aurait fallu que je dorme avec ça à tous les soirs. Alors, heureusement, moi, j'avais été chercher ça à l'essai pour 1 mois. Et j'ai fait l'essai, puis je me suis dit, oh, non, non, non. Ça a été déterminant, je pense. Je me disais, si l'apnée du sommeil est causée par mon poids, puis qu'à cause que j'ai l'apnée du sommeil, là, pour ne pas avoir des maladies du cœur, il faudrait que je m'endorme à tous les soirs avec un masque dans la face. Je pense que ça m'a probablement travaillé beaucoup le subconscient aussi. Bien, quelles ont été vos actions dans ce cas-là, de justement commencer au début de la retraite à transformer votre vie? Bien, je pense que c'est là que le premier pas, c'est le cas de le dire, ça a été de commencer par de la marche. Et c'est à ce moment-là que je me suis donné comme objectif de marcher les 2 minimums. Là. Minimum 3 km et minimum 3 fois par semaine. Et pendant longtemps, je n'ai non seulement pas dépassé ce minimum-là,
Je pensais que je ferais ça pendant quelques mois, puis qu'ensuite j'augmenterais. Mais non, non, non. Je suis resté au minimum. Et effectivement, les premières journées, je me souviens très bien que j'avais les jambes plutôt enflées, puis avoir marché 3 kilomètres, là, j'avais mal aux jambes, mal aux genoux. Mais ça a duré la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ça faisait déjà moins mal. Et là, je ne peux pas dire que c'était facile, là. Ça a sûrement pris quelques mois avant que ça devienne non plus, non, ça faisait longtemps que c'était plus douloureux, non plus même une obligation, ça commençait à devenir un besoin. Il y a une progression là-dedans. Tout à l'heure, je vous ai dit à quel point c'était admirable d'avoir perdu 175 livres en moins de 2 ans. Puis vous n'avez pas trouvé que c'était nécessairement quelque chose qui avait généré beaucoup de sacrifices et d'efforts. Par contre, la grande majorité des gens qui ont un surplus de poids n'arrivent vraiment pas à ces résultats-là. Ils ne sont pas capables de maigrir, ils ne sont pas capables de changer leurs habitudes. Qu'est-ce que vous en pensez de ces personnes-là qui n'y arrivent pas? Ce que j'en pense, d'abord, le parallèle que je fais, c'est que pour la même raison que tu me dis qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont encore pas capables de perdre du poids, puis que moi j'ai réussi, bien, aujourd'hui, moi je suis pas capable encore, j'ai pas encore réussi à arrêter de fumer la cigarette, puis pourtant il y a des gens qui ont réussi. Alors, scientifiquement parlant, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un réussit? Moi, je reviens encore au mot truc. Je me trouve chanceux d'avoir découvert des trucs, chanceux d'avoir eu peut-être au bon moment de ma vie des gens qui étaient là pour m'inspirer, mais des trucs qui m'ont aidé à réussir. Et là, si je pars sur ce filon-là, ça m'amène à dire qu'on ne réussit vraiment que des choses qui nous amènent vers les plus grands plaisirs. Les choses qu'on fait par obligation ou des choses qu'on fait parce qu'on a de la volonté, j'y crois pas beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être se forcer pour un petit bout de temps, mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Le vieux dicton qui dit « chasser le naturel, il revient au galop ». Alors, que ce soit en amour ou en perte de poids ou en lâchage de cigarette, je ne crois pas que c'est pour moi, en tout cas, très prometteur d'utiliser cette espèce de pseudo-force de caractère, là. Mais pourquoi ça n'a pas été un effort? Est-ce que c'est parce que vous avez pris vos propres moyens? C'est vous qui avez décidé d'y aller à votre façon, tout simplement? Peut-être qu'il y a beaucoup de ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de ça, plutôt que peut-être embarquer dans un programme où est-ce que là, tu aurais comme une espèce de maître avec un fouet qui te chicane quand tu réussis pas. Il y en a peut-être pour qui ça fonctionne mieux comme ça, mais peut-être que pour moi, j'aurais de la misère. Peut-être que j'entendais une expression l'autre jour. Je parlais avec une voisine qui me disait qu'elle avait réussi à arrêter de fumer. Puis son conjoint avait arrêté avec la nicorette. Je connaissais du monde qui avait arrêté avec l'acupuncture laser. Puis elle m'a sorti une expression que j'ai bien aimée. Elle a dit, moi j'ai arrêté, puis ça faisait 1 an ou 2, juste parce que avec ma tête de cochon. Alors peut-être qu'à ma façon, ma tête de cochon, c'est de faire les choses à ma façon. Mais ça veut aussi dire, j'ai trouvé des trucs qui marchent pour moi, des trucs qui m'amènent vers un plus grand plaisir pour moi. Je pense que c'est un paquet de petits détails, mais c'est d'instant en instant. Puis c'est de jamais lâcher l'objectif, de dire, écoute, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai que je veux le plus grand plaisir? Je pense que ce qui faisait là, que j'ai pris beaucoup de poids, que je me suis rendu à 350, c'était encore une fois mes 5-6 repas que je prenais entre 6-7 heures le soir puis minuit. Et bon, du pain, des fritures, des pâtes, etc. là. Puis le manque d'exercice. Et évidemment, je faisais rien. Ouais, je bougeais pas, là. Je marchais là, de ma porte jusqu'à mon auto, là, etc. Là. Ouais. Alors, tellement que les premières fois que je me suis mis à marcher, 3 kilomètres, c'est pas en mer à boire, mais j'avais mal aux jambes, mal aux genoux, là, les 2, 3, 4 premières fois. Là.